Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire qui est pour moi indispensable aujourd'hui. Pour moi, c'est une utilisation primaire, mais pour vous, ça peut être une utilisation secondaire. Je m'explique et vous allez le voir dans la vidéo pourquoi l'utilisation primaire ou secondaire. Donc, vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos, je vais vous parler de ceci. C'est un écran portatif que je me sers régulièrement et que vous avez pu voir dans quasiment toutes mes vidéos où je teste un ordinateur ou que je monte même un ordinateur. C'est quelque chose que je ramène partout quand je suis en déplacement avec mon ordinateur portable, parce que ça peut se brancher un ordinateur portable, ou bien quand je fais un dépannage, au moins je ramène mon petit écran portatif. Je n'ai pas besoin de ramener un écran sous le bras avec les connexions filaires et tout ça. Enfin, vous le voyez, vous le savez, c'est contraignant. Donc c'est pour ça, j'ai pris le temps de l'essayer. Donc je n'ai pas de partenariat commercial ou placement de produit avec cette marque-là. J'ai acheté cet écran-là il y a à peu près quelques semaines. J'ai toujours voulu avoir un écran secondaire et portatif pour me déplacer à droite à gauche. Je suis tombé sur cette marque-là, donc c'est la marque Arzopa. Je ne la connaissais pas et j'en ai vu du bien sur Internet et sur Amazon. Les specs sont vraiment sympas et je vais y revenir juste après. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit unboxing de la boîte avec tout ce qu'il y a, les specs du composant, enfin de l'écran de l'ordinateur. Et après, je vais vous donner mon ressenti et comment je l'utilise et comment vous pouvez l'utiliser surtout. C'est parti. Donc, on démarre avec l'emballage, la boîte. Donc, boîte assez standard de la marque Arzopa. C'est tout blanc. On a les specs à l'arrière. Donc, à l'arrière, on nous dit c'est un écran de 16,1 pouces, 144 Hz. D'accord, donc ça c'est plutôt très bien. On voit après les supports, les délais de garantie, le QR code justement pour la notice et pour contacter le support. Donc là pour l'instant on sait que c'est quelque chose qui fait 16,1 pouces et qui a 144 Hz. Hop. Donc moi vu que je l'ai déjà ouvert depuis un petit moment, l'écran n'est pas dans la boîte, il est juste à côté ici et vous allez voir pourquoi. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, il va y avoir l'écran qui va être au-dessus et en dessus il y aura les câbles. Donc l'étiquette qui sera connectée sur l'écran. Donc Arzopa Portable Monitor, 144 Hz comme on a vu derrière la boîte, dalle IPS Ultra Wide, possibilité de mettre l'HDR, 1080p Full HD, Ultra Lightweight, le type C et l'HDMI. Donc là déjà on a quand même pas mal de specs justement sur l'écran, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez soulever l'écran, vous allez le mettre sur le côté. Vous allez avoir un manuel et une sorte de garantie juste ici, donc on y reviendra juste après. Et après, vous allez avoir trois câbles justement de connectique. Donc les trois câbles de connectique sont assez importants, vous allez voir pourquoi. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir un câble HDMI à mini HDMI. Donc le mini HDMI va se connecter sur l'écran et sur celui-ci sur votre ordinateur gamer, sur votre Switch console ou PC portable. Donc voilà, HDMI à HDMI mini. Le mini, c'est vraiment pour l'écran, vous allez le voir juste après. Ensuite, vous avez un USB type C avec un USB 3.1 ici. C'est pareil, ça permettra d'alimenter votre écran avec le câble HDMI. Et ensuite, il y a la solution que moi j'utilise assez régulièrement. C'est de l'USB-C à l'USB-C. Et vous avez besoin que de ce câble-là relié à votre écran portatif, à votre PC portable qui a un USB type C ou bien votre PC gamer qui a un USB type C. Et l'affichage et justement la charge de l'écran passera uniquement par l'USB type C. Donc je vais mettre la boîte de côté, je vais juste sortir la notice pour après. Vous allez voir. Hop. Donc moi, ce que j'ai fait justement pour protéger l'écran parce qu'il n'y a pas de protection dans la boîte, j'ai acheté une petite housse un petit peu fourrée à l'intérieur, hein, comme vous avez vu là. C'est une housse de PC portable pour les 17 pouces. Je le mets dedans et franchement, il n'y a aucun souci. Donc l'écran,
Petit logo Arzopa ici. On voit bien 16,1 pouces. Hop. Des petits boutons ici pour l'allumage, gérer si c'est de l'HDMI, l'USB type C1 ou le C2 parce que vous allez avoir deux connecteurs d'USB type C ici. Le volume et après le menu, le bouton menu pour aller dans les réglages sans souci. Donc que dire? C'est vraiment très léger, je crois que ça doit faire 4 kg, même pas, ou même beaucoup moins que 4 kg. C'est très léger. La qualité, c'est pas trop mal, c'est du bon plastique, je pense. À l'arrière, on voit justement que en termes de catégorie énergétique, c'est type A, mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. On voit les références, tout ça. Ok, d'accord. À l'arrière, on a aussi quelque chose que moi, vraiment, je trouve très pratique. C'est justement cette petite cale qui a juste ici. Vous pouvez mettre votre écran comme ceci, sans souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez gérer l'inclinaison de l'écran comme vous le souhaitez. Si vous le souhaitez le mettre en mode comme ceci, vous pouvez aussi. Hop, vous pouvez les mettre, regardez, comme ceci, ça marche sans souci. Ça, c'est vraiment à vous après de choisir dans quel sens vous voulez le mettre. Moi, je l'utilise régulièrement et tout le temps de ce sens-là. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler de la notice et justement des différentes connexions que nous propose cet écran. Et vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, je le remets à côté. Donc, dans un premier temps, hop, on peut faire d'un ordinateur portable à justement notre écran portatif. Et justement, avec un seul câble. Et comme je vous ai dit de parler du câble, c'est de type C à type C. Par contre, si votre ordinateur portable ne dispose pas justement de USB type C, vous pouvez passer à la deuxième étape juste en dessous. La deuxième option, c'est de prendre l'HDMI mini qui va aller se brancher juste ici sur le port HDMI mini, que vous branchez à votre HDMI sur votre ordinateur portable. Et ensuite, vous prenez le cordon qui fait USB type C à USB que vous branchez sur votre ordinateur portable. De là, vous alimentez votre écran portatif et vous récupérez l'image, vous renvoyez l'image avec ce câble HDMI. Donc ça, c'est les options que ça propose. Si vous avez une console, que ce soit Nintendo Switch, PS5, Xbox et peut-être que j'en oublie d'autres, vous pouvez justement utiliser la même solution, la même chose pour brancher justement l'écran portatif à votre console ou vous utilisez si vous voulez l'USB type C. On peut aussi, et bon ça je ne l'ai pas essayé, mais on peut aussi brancher notre écran portatif à un iPhone ou un Samsung, Android ou n'importe quel téléphone, que ce soit en connexion type C ou bien connexion type C plus branchement sur secteur. Du coup, il vous faudra, je pense, un petit adaptateur pour mettre l'USB justement sur secteur parce que votre téléphone ne pourra pas desservir justement de port USB. Maintenant, moi, je l'utilise régulièrement pour mon PC gamer, c'est-à-dire j'ai mon PC gamer, j'ai mes deux écrans, mais j'aime bien avoir un petit écran de monitoring juste en dessous ou bien mettre Spotify ou mettre une petite vidéo au fond. Ou des fois, si par exemple euh, je veux regarder un live Twitch et je veux pas forcément perturber mes écrans, je me le mets juste en dessous et il n'y a vraiment pas de problème. Donc je vous mettrai une petite photo, une petite capture d'écran justement de comment j'utilise mon écran en USB type C. Maintenant, comme vous le savez, moi, je fais beaucoup de mini PC. Et du coup, avec mes mini PC, j'aime bien justement avoir un petit écran. Quand je pars à droite à gauche et que je sais que je vais rester plusieurs jours, j'aime bien prendre mon petit PC qui est ici, hein, vous l'avez déjà vu en vidéo. Je prends mon écran juste à côté. Il me faut juste mon alimentation classique ici pour alimenter mon PC. Et ensuite, je branche soit en USB type C à mon écran secondaire, soit je branche avec les deux câbles juste ici
à mon écran secondaire. Ça me permet d'avoir un écran gaming, entre guillemets, juste pour me déplacer et pour jouer sans souci. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire le branchement et je reviens vers vous pour vous montrer la qualité d'image et les fonctions dans le menu. Donc on se retrouve avec notre écran portatif. Donc ici, comme vous le voyez, il est connecté avec le mini HDMI et l'USB type C pour justement être alimenté. Je ne pouvais pas utiliser juste l'USB type C avec mon tout petit PC parce que l'alimentation de mon petit PC n'était pas assez suffisante pour alimenter et mon PC et l'écran. Ça, on ne vous le dit pas forcément, mais si ça ne marche pas, c'est que votre PC de base n'est pas assez puissant pour alimenter tout ça. Donc en termes de boutons, j'ai un premier bouton ici. Donc si j'appuie, je vais avoir justement quelle sortie est justement affichée mon écran. Donc là, on voit bien que c'est en HDMI. Mais j'ai le type C1 et le type C2, donc ça correspond à l'USB type C. Ensuite, j'ai une grande barre qui est juste ici. Si je vais vers le haut, ça met la luminosité au maximum. Si je diminue, ça baisse la luminosité. Ensuite, le dernier bouton qui est juste ici, ça va être pour les réglages. Donc j'appuie une fois dessus, je vais directement sur les réglages. Donc on voit bien que je suis en 1920 par 1080 en 144 Hz. Donc déjà, dans un premier temps, on peut régler la luminosité sans souci. Ensuite, pour descendre dans le menu, on va utiliser la grande barre qui est juste ici, donc pour aller en haut ou en bas sans souci. Une fois que vous voulez rentrer dans le réglage, vous appuyez sur le bouton du bas. Par exemple, hop, pour la langue, je rappuie encore une fois dessus, je dirige avec les boutons et je choisis ma langue. Si vous voulez sortir de ce menu-là, vous appuyez sur le tout premier bouton du haut pour ressortir et aller dans le menu du réglage classique. Donc là, dans Autre, on peut voir, je rentre dedans, donc il y a l'aspect large, il y a le FreeSync. Si vous avez une carte graphique qui est compatible FreeSync, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a l'OD et il y a le mode HDR. Donc le mode HDR, vous pouvez l'activer sans problème ici. Vous mettez soit en auto, soit en 2084. Donc vous avez vu, hein, je le désactive, je le mets, je le désactive, je le mets. Donc moi je le désactive, hein, je trouve que c'est pas forcément ce le plus joli. Maintenant si vous préférez en jeu ou autre que vous trouvez ça un peu plus fluide, il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez le mettre. Donc je ressors de mon menu, hop, ah, voilà. Ici, c'est les entrées, donc, comme je vous ai dit, où on peut gérer justement l'HDMI, la lumière bleue, le volume, parce que justement cet écran-là est fourni et justement avec un haut-parleur intégré, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la qualité avec hop, une petite vidéo justement pour vous montrer un petit peu l'étendue, la qualité justement. C'est vraiment sympa, il n'y a rien à dire, que ce soit en jeu ou même si vous voulez regarder un film ou une série, il n'y a vraiment pas de problème. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour ce genre d'écran-là qu'on peut un peu transporter partout, que ce soit dans un sac à dos ou dans une sacoche d'ordinateur portable. Et voilà. Du coup, pour revenir à cet écran-là, donc du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je m'en sers principalement pour faire tout ce qui est test d'ordinateur que je monte, dépannage à droite à gauche, et justement, quand je vais jouer avec mon ordinateur chez les amis ou que je vais en séjour, je prends justement mon petit ordinateur avec mon écran, ça me fait un écran portatif, et au moins je suis tranquille. Si, admettons, vous voulez le brancher sur une de vos Switch, une console PS5, PS4, ou pourquoi pas une Xbox, vous avez ça, vous prenez ça dans votre sac à dos et vous pouvez jouer où vous voulez. Les petits avantages, c'est les specs. On est sur du 144 Hz dalle IPS avec possibilité de mettre de l'HDR, donc c'est vraiment pas mal. En termes de prix, on le retrouve actuellement environ à 130-140 euros. C'est un petit budget, oui, mais je trouve quand même que c'est un petit côté pratique, que ce soit pour le transporter partout ou pour l'avoir en écran secondaire, comme dans la capture d'écran que je vous ai mis juste avant. Pour moi, je trouve que c'est un bon accessoire. Maintenant, c'est pas forcément destiné à tout le monde. C'est vraiment, il faut voir votre utilité, si vous en avez besoin, oui ou non. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours pour mes ordinateurs ou
bien en écran secondaire, comme je vous l'ai dit dès le début. Donc voilà, je trouvais ça normal de vous présenter ce genre de produit-là, qui est pour moi plutôt pas mal, plutôt intéressant, même si voilà, c'est quand même 120, 130, voire 140 euros. C'est quand même un budget, c'est quasiment le prix d'un écran 24 pouces, hein, avec des specs quasiment similaires. Mais bon, un écran 24 pouces, c'est plus gros. Il y a l'alimentation, on ne peut pas le trimballer partout. Voilà, il faut voir le pour et le contre. Moi, je trouve que c'est le petit plus, c'est l'écran portatif, hein, qu'on peut mettre dans la petite pochette, comme je vous ai montré, et puis après aller partout où on veut avec. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo justement sur la présentation d'un écran portatif vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire partager justement cette petite pépite que j'ai trouvée et que je trouve vraiment intéressant. Et puis je vous dis merci à vous. Ciao, bye.